Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'eau est nécessaire à tous les êtres vivants sur Terre. Dans la nature, une partie de l'humidité se trouve sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Avec des indicateurs tels que la température et la pression, l'humidité de l'air détermine le confort de l'environnement humain. Et s'il est difficile d'influencer le climat à l'extérieur de la fenêtre, il est possible de créer les meilleures conditions de vie à l'intérieur. L'humidité de l'air. L'humidité de l'air est la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. L'humidité absolue indique la masse d'humidité par mètre cube d'air. En d'autres termes, il s'agit de la quantité maximale d'eau qu'il peut contenir à une certaine température. Elle dépend de la pression et de l'environnement, plus l'air est chaud, plus la valeur est élevée. Attention! À une température de 250 C, il peut y avoir au maximum 23 grammes d'eau dans 1 mètre 3 d'air. Si la température descend à 5 degrés Celsius, il n'y a plus que 7 grammes d'eau sous forme de vapeur. Le paramètre le plus couramment utilisé dans la vie quotidienne est l'humidité relative. Elle indique la quantité d'humidité en pourcentage de sa teneur maximale possible. Pour simplifier, il s'agit de la différence entre l'humidité maximale possible et l'humidité réelle de l'air. Important, l'air sec et non saturé absorbe l'humidité de la peau et des muqueuses d'une personne. La norme d'humidité dans l'appartement est spécifiée dans GOST 30494 à 2011 et SAMPIN 2.1. 2.2645 à 10 pour les locaux d'habitation et les dortoirs. Il convient de garder à l'esprit que ces valeurs sont calculées sur la base de valeurs extrêmes, dont le dépassement entraîne des dommages tangibles pour la santé. De ce point de vue, la valeur admissible n'est pas nécessairement la plus favorable et la plus confortable. Cause d'une humidité de l'air élevée ou faible. Les écarts par rapport à la norme d'humidité intérieure sont nocifs pour les humains et les animaux domestiques. En outre, les objets ménagers, les meubles et les produits peuvent en souffrir. Humidité faible. Le système respiratoire humain filtre et réchauffe l'air. Les muqueuses nasales constituent la principale barrière contre les infections respiratoires. En cas de manque d'humidité, elles se dessèchent. Une personne est obligée de respirer par la bouche, ce qui entraîne une apnée. En outre, la respiration par la bouche entraîne une diminution de la quantité d'oxygène dans les poumons. Dans l'air sec, il y a beaucoup de poussière, de peluches et de fragments nocifs qui se déposent sur les muqueuses. Une importante fonction de défense de l'organisme est réduite. L'évaporation du liquide lacrymal à la surface de la cornée est excessive. Les yeux deviennent enflammés et rouges. De ce fait, les performances diminuent, la concentration baisse. La peau souffre également d'un manque d'humidité. Des microfissures se forment sur la peau, dans lesquelles la saleté et les bactéries pénètrent. Des démangeaisons et des inflammations apparaissent. Une peau trop sèche devient plus sensible et le risque de réactions allergiques augmente. Une faible humidité contribue à l'accumulation d'électricité statique, dangereuse pour l'électronique. Les meubles en bois, les parquets, les instruments de musique, les peintures et les livres sont gravement affectés par le manque d'humidité. Le bois se dessèche et se fissure, la peinture s'écaille, le papier s'effrite et le parquet craque. Intéressant. Dans les grandes archives et bibliothèques, une température de 18 plus ou moins 20 C est maintenue. L'humidité relative est de 55 plus ou moins 5% et de 60 plus ou moins 5% pour les documents et les livres en parchemin ou en cuir. L'humidité doit être mesurée 3 fois par semaine, ou quotidiennement en cas d'irrégularité. Un faible taux d'humidité entraîne les complications suivantes: maladies respiratoires fréquentes, accumulation de mucus, toux, maux de gorge, exacerbation de l'asthme, des adénoïdes, de la laryngite, réactions allergiques, ronflements, fatigue, yeux rouges et enflammes, démangeaisons et irritation de la peau, eczéma, rides prématurées, lèvres sèches et squameuses, tiraillements de la peau, cheveux et ongles cassants. Les facteurs affectant la sécheresse du microclimat doivent être pris en compte. Cela permettra d'obtenir une humidité de l'air optimale dans l'appartement. Dans les climatiseurs, les masses d'air circulent dans un circuit ferme. Par conséquent, l'air n'est pas renouvelé et est asséché.
Les fenêtres en plastique ne laissent pas passer l'oxygène, il faut donc ventiler l'appartement plus souvent pour compenser le manque de renouvellement de l'air. La complication est que la ventilation en hiver n'augmente pas l'humidité intérieure. L'air froid provenant de l'extérieur a besoin de moins d'eau que l'air chaud pour se saturer. Mais lorsqu'il pénètre dans une pièce chauffée, son taux d'humidité reste le même. La ventilation rend donc l'air plus sec. La ventilation forcée diminue l'humidité relative pour les mêmes raisons. Les appareils de chauffage et les appareils en fonctionnement réchauffent la pièce et la différence de température devient encore plus importante. Important, en hiver, il est recommandé d'aérer fréquemment, mais pas plus de 10 à 15 minutes. Il est préférable d'ouvrir une fenêtre afin que l'air pénètre lentement dans la pièce. Humidité élevée. L'effet négatif d'une forte humidité sur une personne ne dépend pas de la saison. Ainsi, en été, lorsque les températures sont élevées, le refroidissement du corps est insuffisant. La transpiration n'est pas perturbée, mais l'humidité s'évapore mal de la surface de la peau. Le rythme cardiaque de la personne s'accélère et la pression artérielle augmente. Le corps continue à sécréter de la sueur, en essayant d'éviter la surchauffe, et perd ainsi beaucoup de sels et de composés chimiques importants. C'est pourquoi la chaleur est plus facile à supporter dans les climats secs. En hiver, une personne gelée, car l'eau a une capacité thermique élevée et le transfert de chaleur de l'air augmente. L'immunité diminue. Les maladies pulmonaires et cardiovasculaires s'aggravent. En outre, les champignons et les bactéries se multiplient dans l'humidité. Les moisissures libèrent des spores et des toxines qui provoquent des allergies, de l'asthme, une baisse de l'immunité et des symptômes d'intoxication. Complications causées par une humidité intérieure élevée. Tout écoulement nasal et rhinite, migraine, réactions allergiques, eczéma, l'asthme. Maladies pulmonaires, hypertension. Les meubles en bois, les planchers et les portes souffrent beaucoup de l'humidité dans l'appartement. Des champignons apparaissent sur les murs et le papier peint. Les produits s'abîment, en particulier les céréales. Les appareils tombent en panne plus rapidement. La principale raison de l'écart par rapport à la norme d'humidité dans l'appartement dans le sens de l'augmentation est une mauvaise ventilation ou isolation thermique de la pièce, ou la présence de fuites et d'inondations. Intéressant. Dans le village de Sobolevo, sur le territoire du Kamtchatka, Fédération de Russie, la température estivale moyenne est de 240 C. Et l'humidité relative mensuelle est de 91%. Dans le village de Verkhny Baskinchak, dans la région d'Astrakhan, la température estivale moyenne est de 40 C et l'humidité de 45%. Méthode de détermination de l'humidité de l'air dans un appartement. L'humidité est mesurée à l'aide d'un hygromètre. Il existe des modèles mécaniques et électroniques. Un appareil mécanique d'ambiance est peu coûteux et facile à utiliser. Il présente des erreurs de mesure, mais une grande précision n'est pas nécessaire pour un usage domestique. La principale condition est qu'il n'y ait pas de variation brusque de l'humidité dans la pièce. En outre, la flèche se déplace lentement et les données s'affichent avec un retard notable. Les hygromètres électroniques sont plus précis, mais aussi plus coûteux. Par rapport aux hygromètres mécaniques, ils affichent l'humidité actuelle avec un léger retard de 5 à 60 secondes. Lors du choix, il convient de tenir compte des plages de mesure requises. Ainsi, un hygromètre domestique à cheveux ou à condensation convient parfaitement pour les pièces, mais dans un sauna, il ne sera pas en mesure d'indiquer l'humidité relative réelle. Les hygromètres modernes sont souvent associés à des thermocouples, des horloges, des thermomètres, des baromètres et même des babyphones. En outre, l'arsenal des modèles électroniques comporte diverses fonctions de notification sonore, d'affichage et de signalisation lumineuse, de stockage de données. Il existe plusieurs façons de déterminer l'humidité sans hygromètre. Refroidissez le bécher d'eau à 3 à 50 C. Placez-le au milieu de la pièce et observez la condensation. L'air est trop sec si la vapeur sur les murs assèche dans les 10 premières minutes. Si l'humidité s'accumule en gouttelettes ou coule le long des murs, l'humidité est trop élevée. Si les murs sont embus, mais pas en gouttelettes, et que l'eau de condensation ne s'évapore pas immédiatement, cela indique que l'humidité de l'appartement est normale. Un déséquilibre peut être détecté à l'aide de sels ordinaires. Si le sel est lourd et humide, l'air est saturé de vapeur.
S'il est dense, le climat est trop sec. Il faut fixer les données actuelles du thermomètre, puis l'envelopper d'un linge humide. Après quelques minutes, effectuez des relevés. Déterminez la différence entre le premier et le deuxième résultat. À l'aide des informations obtenues et du tableau d'assement, vous pouvez déterminer l'humidité relative de la pisse. Le cône de l'épicéa s'ouvre lorsque l'humidité est faible. Lorsqu'elle est élevée, il serre les écailles les unes contre les autres. Humidité optimale dans la pisse. Si l'on se référait aux normes Sampin et Ghost pour les locaux d'habitation, l'humidité idéale en été varie de 30 à 60% à une température de 22 à 25°. L'indicateur admissible n'est pas supérieur à 65%. En saison froide, pour une température de 20-230 C, les règles sanitaires considèrent que l'humidité normale dans l'appartement est de 30 à 45%. Les données de la cuisine, des toilettes et de la salle de bain ne sont pas normalisées. Recommande. Sur la base de ces informations, il est impossible de dire exactement quel devrait être le taux d'humidité dans l'appartement. Il semble que le pourcentage d'humidité de l'air optimal pour l'homme dépende de la période de l'année, mais ce n'est pas vrai. Le fait est que les valeurs admissibles sont prescrites en tenant compte des capacités réelles des bâtiments résidentiels. En d'autres termes, les promoteurs et les services d'entretien se trouvent dans l'impossibilité d'atteindre des indicateurs plus élevés en raison des propriétés techniques et de conception des bâtiments. Les médecins recommandent de maintenir l'humidité intérieure dans une fourchette de 40 à 60% à tout moment de l'année. La norme d'humidité de l'air pour les enfants. Chez les enfants, la thermorégulation est imparfaite et moins bien développée que chez les adultes. Par conséquent, la création du microclimat le plus approprié dans la chambre de l'enfant doit être abordée avec toute la responsabilité voulue. La température dans la chambre d'un nouveau-né doit être de 21 à 230 C, et de 18 à 200 C pour un enfant de plus de 6 mois. Important, les prématurés ont besoin d'un climat plus chaud, environ 250 C. Il n'est pas toujours possible de maintenir la bonne température. Surtout en hiver. Les bébés ont chaud, transpirent abondamment et perdent du liquide. Dans ces conditions, il est important de veiller à ce que le taux d'humidité de l'air soit en moyenne d'au moins 50 à 60%. En automne, pendant la période où les rhumes et les infections sont fréquents, le médecin populaire Komárowski recommande d'augmenter le taux d'humidité de la chambre d'enfant à 60 à 70%. Dans ces conditions, les muqueuses de l'enfant ont plus de facilité à faire face à la maladie. Moyen de normaliser le microclimat. Après avoir déterminé la quantité d'humidité présente dans l'air à un moment donné, la question se pose de savoir comment l'augmenter ou la diminuer jusqu'à la valeur souhaitée. Un humidificateur peut aider à rendre l'air moins sec. Il existe de nombreux modèles sur le marché, à des prix différents. Il est possible d'augmenter l'humidité relative sans utiliser d'équipement spécial. Une option consiste à installer un récipient d'eau près du chauffage ou du radiateur. Un aquarium ou une fontaine fonctionnent de la même manière qu'un bassin d'eau, mais sont plus esthétiques et durent plus longtemps. L'ouverture des portes de la salle de bain n'est pas une mauvaise idée. La vapeur d'eau qui reste après la douche pénètre dans la pisse et humidifie l'air. Vous pouvez faire sécher votre linge dans l'appartement ou couvrir les radiateurs avec des serviettes humides. Les bandes de tissu dont une extrémité est placée dans une bassine d'eau ont également un bon effet. L'autre extrémité du tissu est placée sur le radiateur. Une casserole d'eau bouillante est un moyen simple et efficace d'augmenter l'humidité. Le seul problème est que la pisse devient plus chaude et que l'air a besoin de plus d'humidité pour se saturer. Un nettoyage humide régulier permet non seulement d'éliminer une grande partie de la poussière, mais aussi de permettre à l'air d'absorber la bonne quantité de fluide. Spathiphyllum, plante araignée, fougère de Boston, palmier Areca catechu, Aglaonma, ficus à pattes de caoutchouc, Dracena marginata. Palmier bambou, toutes ces plantes dégagent activement de l'humidité tout au long de la journée lorsqu'elles sont arrosées régulièrement. L'augmentation de l'humidité est contre-indiquée pour les personnes souffrant de maladies du système cardiovasculaire, allergie, hypertension, athérosclérose, maladie pulmonaire. Réduit l'humidité relative, climatisation. La circulation des masses d'air permet de lutter contre l'humidité dans la maison.
Déshumidificateur. L'air passe à travers un serpentin métallique qui condense l'humidité dans un récipient spécial. Vous trouverez une grande variété de modèles dans le commerce. Il existe des déshumidificateurs à absorption qui utilisent des matériaux absorbants, comme le gel de silice. Enlevez les tapis, car ils absorbent l'humidité et ne sèchent pas bien. Aérer. Un bon moyen de réduire l'humidité pendant la saison de chauffage. Ventilation forcée. Il est nécessaire de vérifier toutes les hôtes de l'appartement. Si elles ne sont pas encombrées, ni obstruées par des objets, mais qu'elles tirent toujours mal, la meilleure solution est un congélateur. Réparer une panne. L'humidité dans un appartement est souvent due à des fuites. Il est plus facile d'éliminer la cause elle-même que de faire face aux conséquences. Briques, c'est les briquettes de charbon de bois. Un grand sac de sel ou des blocs de charbon de bois doivent simplement être disposés en ouvrant l'emballage. Les briques doivent être chauffées et placées sur des surfaces ignifugées dans la maison. Connaître le taux d'humidité optimal d'une pièce peut améliorer les conditions de vie. Il est possible de mesurer l'humidité de l'air et de corriger la situation à l'aide de divers appareils et de remèdes populaires. Les résultats d'une vie dans un climat approprié sont immédiatement perceptibles. Les gens sont moins malades, ressentent un regain de force et de vigueur, ont bonne mine. Il ne faut pas ignorer ce problème, d'autant plus que tout le monde peut améliorer la situation.